Bonjour à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon travail de coaching, comment est-ce que je l'envisage, sur quel niveau de l'être je peux intervenir et puis comment je travaille, quelles sont je dirais les étapes que j'essaye de suivre pour que vous compreniez mieux un petit peu en quoi ça consiste. Voilà, alors déjà, première chose, les niveaux d'être sur lesquels je vais intervenir. J'essaye donc et j'englobe l'être dans une totalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais considérer à la fois le corps, ensuite je vais considérer ce qu'on appelle le nefesh, la vitalité, et puis je vais aussi considérer l'être spirituel. Ces trois parties-là, en fait, ce sont des parties qui sont très très imbriquées les unes dans les autres. Donc, ce que l'on peut vivre comme difficulté au niveau du corps peut avoir pour origine un problème spirituel. Dans tous les cas de figure, en fait, tout ce qui crée des difficultés et de la souffrance vient de certains blocages. Donc, je travaille essentiellement sur les blocages pour libérer et permettre à l'être de faire ressurgir sa véritable identité. Alors, au niveau du corps, déjà, je vais commencer par ça. Je vais beaucoup travailler sur les énergies quand on me contacte pour certaines choses. Et là, je travaille en thérapie lumière. La thérapie lumière, elle va utiliser la lumière qui est contenue donc, dans l'atome. Là-dessus, je vais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer ce que c'est que la thérapie lumière. Vous pouvez également avoir des renseignements extrêmement exhaustifs, très complets, sur le site donc YouTube de Sitré Chaim par le Rav Yosef Rai Shlita. C'est un rabbin qui est également ingénieur, avec lequel donc ça fait à peu près 2 ans que je travaille. Et donc, là, on travaille au niveau quantique, au niveau de la physique quantique. Et donc, dans le prochain stage qui sera organisé donc, sur gérer ses énergies, j'expliquerai vraiment par le menu comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que, justement, on a la possibilité de réinformer jusqu'aux cellules du corps, donc de guérir de mémoires qui sont extrêmement anciennes, et de débloquer, de permettre aux énergies de recirculer, donc de revivre de manière beaucoup plus fluide, etc. Ensuite, j'ai donc le travail au niveau du nefesh qui va donc être impliqué un certain nombre de comportements, des comportements qui souvent nous encombrent. Alors, à ce niveau-là, on va beaucoup travailler sur les problèmes d'identité. Il se trouve que dans nos sociétés, en fait, on part avec un certain nombre de croyances qui sont culturelles, qui sont également, on va dire, familiales, tout ce qu'on a pu recevoir dans notre éducation au sein de la famille, également donc au sein de la scolarité, tout ce qu'on a pu développer finalement comme difficulté, comme croyances qui à un moment donné ont pu nous aider et puis qui au bout d'un moment deviennent des choses qui nous empêchent et qui finalement restreignent notre champ d'action et notre liberté. Alors à ce niveau-là, je prends un moment pour vous expliquer justement toutes les phases que je suis pour être sûr de permettre à l'identité véritable de réémerger. On parle beaucoup, je vous parle souvent dans les tirages de la vérité. Qu'est-ce que c'est que notre vérité intérieure? Eh bien, vous allez voir au travers donc de ces étapes comment est-ce qu'on arrive finalement à dénouer un petit peu la pelote. Déjà, l'idée première, c'est qu'en fait, l'être humain matière, en fait, il est otage. Et que le seul moyen de lui rendre sa liberté, de le faire sortir de l'esclavage, c'est de le reconnecter donc à l'être spirituel. Alors, pour sortir de nos enfermements, la première chose sur laquelle je suis relativement active, c'est la transmission de la connaissance, parce qu'en fait, on a besoin de comprendre ces phénomènes. On nous a donné donc une intelligence, et cette intelligence, on doit s'en servir pour élever notre conscience. L'idée, c'est donc que certaines croyances qui sont devenues des enfermements puissent être remplacées, puissent évoluer petit à petit pour que justement on accède à un autre niveau de conscience. Et là, donc, c'est par la connaissance qu'on arrive à cette élévation. Premier point. Deuxième point, repérer donc toutes ces problématiques particulières et puis par rapport à ces problématiques, apprendre à les analyser parce que ce que je constate assez souvent,
c'est qu'en fait, il y a une espèce d'aveuglement parfois, l'impossibilité finalement d'accéder à une vraie compréhension, soit de la culpabilité sous-jacente, soit ce que je retrouve énormément chez les inclassables également, c'est le rapport au don. Comment est-ce que ma relation à l'autre finalement finit souvent mal, est relativement délétère, parce qu'en fait j'ai un positionnement dans une espèce de générosité tout à fait excessive et que je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est un empêchement à vivre et à créer de vraies rencontres. Voilà, ce sont des items, il y en a plein naturellement. Je vous parle là de certains sujets qui sont très récurrents. Ensuite, donc repérer ces problématiques, repérer ces comportements pour que d'un seul coup, il y ait une petite chose qui s'allume dans le cerveau et qui se dit « Ah tiens, là, je sais qu'il y a quelque chose où je peux apprendre à me positionner différemment ». Troisième chose, ça va être justement le positionnement. C'est-à-dire que dans les situations difficiles, dans les situations où je n'arrive pas à me positionner, eh bien, je vais être obligée de redéfinir mon identité. Donc, d'apprendre à définir ce que je veux en fonction de qui je suis. Et là, j'avais fait un live extrêmement fondateur pour expliquer qu'en fait, il n'y avait pas de solution toute faite et que selon son niveau de conscience, selon là où on en était, on pouvait agir et réagir de manière extrêmement différente et qu'il n'y avait rien d'inapproprié en fait. Voilà. Donc c'est aussi tout le rapport à nos erreurs. Comment est-ce qu'on peut voir nos erreurs complètement différemment? Parce qu'en fait, nos erreurs, elles sont le ferment, la base pour réussir à faire sortir les lumières. Donc quand on ne veut pas passer par le fait de regarder nos erreurs, en fait, on reste enfermé dedans, on mijote dedans. Sachez que ce qu'on considère nous comme des fautes, entre guillemets, eh bien, ce sont en fait et réellement des tremplins pour progresser. Donc, c'est à partir de là qu'on travaille. Il n'y a pas de drame, c'est tout l'inverse. Si on ne les regarde pas, c'est là que petit à petit se noue tout un tas de choses autour et que effectivement, cet enfermement, il finit par être dramatique. Mais en revanche, si on arrive à les voir comme je vous l'ai expliqué auparavant, ce sont des opportunités extraordinaires pour à chaque fois gagner une liberté supplémentaire derrière. Le tout, c'est de savoir comment créer ce tremplin à partir de quelque chose qui nous paraît obscur et mauvais, négatif en tout cas. Donc ça, c'était le troisième. Quatrième point, ça va être également de nettoyer tout ce qui nous enferme, tout ce qui empêche en fait cette lumière de s'exprimer. Et donc là, il y a pas mal de choses à faire. Donc comment est-ce qu'on arrive à éliminer les nœuds? Comment est-ce qu'on arrive à résoudre les conflits intérieurs? Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'élimination des doutes. Donc le conflit intérieur, en fait, on est tous... on le vit tous à différents degrés, sur différents items. Et puis, vous allez vous rendre compte que quand on arrive à régler ces conflits intérieurs, eh bien finalement, derrière, tout recircule. Tout. Sachant que la vie extérieure est le reflet de notre vie intérieure, on a une lecture au travers des événements extérieurs de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est un travail d'arriver à transcrire en fait, et c'est vrai que souvent un regard extérieur est quand même nécessaire, surtout quand ces conflits-là durent depuis un certain temps et que finalement on se sent relativement perdu. La lecture de tout ça avec un œil extérieur permet d'apprendre à prendre du recul et petit à petit de développer cet observateur qui n'est pas un juge, un observateur qui est tout à fait neutre et qui va justement être le pourvoyeur d'informations extraordinaires, informations à partir desquelles on va pouvoir avancer, gagner en liberté chaque fois un peu plus. Donc la quatrième chose, vous l'avez compris, c'est nettoyer. La cinquième, c'est après comment s'y prendre très concrètement pour arriver à obtenir
les objectifs, à aller vers les objectifs que je me suis fixés, sachant que quand on s'est défini, quand on a défini ses objectifs, eh bien concrètement dans la matière, comment j'y vais. Et donc je pars toujours de cas extrêmement pratiques, concrets, parce que c'est de là, c'est de l'expérience que la personne, elle peut véritablement assimiler et comprendre les choses. C'est pour ça que la vie, elle est faite de cette manière, d'ailleurs, c'est que tant que la compréhension reste intellectuelle, mentale, il n'y a pas de transformation de l'être. Je travaille donc énormément sur l'expérimentation, parce que beaucoup de gens me disent « ça j'ai compris », ce qui n'est pas toujours vrai, mais j'ai compris. Parfois c'est vrai, mais c'est qu'au niveau du mental. La compréhension, elle n'est pas descendue au niveau du cœur. Le résultat, c'est que ça crée justement cette espèce de distorsion intérieure incroyable, où finalement on a, je dirais, des compréhensions intellectuelles de certains phénomènes et en même temps une vie qui n'est pas du tout en correspondance. Ça, j'en ai justement parlé dans le fameux live « Vivre selon son plan de conscience » ou son niveau de conscience, je ne sais plus. Et donc, par rapport à ces objectifs-là, il va falloir prendre des décisions de façon extrêmement concrète, des décisions qui ont du sens, qui vont donc dans la droite ligne de ce qu'on s'est fixé, et donc c'est rentrer dans une cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Et puis derrière, eh ben, justement, c'est l'expérimentation. Une fois que j'ai pris ma décision, je vais expérimenter les choses et c'est là que l'alchimie, elle se fait. C'est là que se produisent en fait toutes les guérisons et les libérations qu'on attend. Ça, c'est impressionnant. On attend des libérations souvent uniquement par la compréhension du mental. Et vous vous rendrez compte dans votre vie qu'en fait, les véritables compréhensions, elles sont arrivées quand vous avez mis dans la matière. Et c'est là qu'à l'intérieur, vous êtes devenu ce que vous pensiez. C'est là que se crée cette alchimie mystérieuse où, d'un seul coup, en fait, on se dit « Ah, c'était ça ». Et quelque part, d'ailleurs, on se dit souvent « Ah, ce n'était que ça ». Voilà, on s'en est fait une montagne. Et en fait, quand on a traversé l'expérience, on se rend compte que c'était pas si terrible. Là-dessus, je reviens souvent sur une remarque que je m'étais faite par rapport à la manière dont mes enfants fonctionnaient dans les devoirs scolaires. Tant qu'ils n'avaient pas compris la consigne, ils me disaient « ouais, non mais c'est difficile ». Et puis quand on clarifiait la consigne, ils me disaient « oh, bah c'est facile ». Parce que d'un seul coup, ils avaient accès à la réponse. Et donc en fait, c'est extraordinaire la vitesse à laquelle en fait on peut passer de l'obscurité à la lumière. Encore faut-il effectivement avoir les outils de connaissance et les outils d'action. Ça, c'est très très important. Et donc derrière, effectivement, quand la transformation apparaît, la transformation des comportements, on a accès et on retrouve la joie. On retrouve aussi une attitude de gratitude vis-à-vis de la vie. Et là, d'un seul coup, en fait, il y a une espèce d'échange qui se fait, de partenariat avec la vie, qui nous redonne le goût de vivre, qui nous redonne de la légèreté, qui nous redonne tout ce que l'on recherche finalement. Et donc par rapport à ça, je vous invite d'ailleurs à aller voir les témoignages, les très très jolis témoignages, et je remercie toutes les personnes qui m'ont transmis les témoignages suite aux formations, suite aux stages, suite aux consultations, parce qu'en fait c'est très riche. Et puis surtout, il y a une chose qui ressort, c'est qu'en fait à chaque fois, ce sont des choses qui viennent du cœur. Et donc on voit qu'il y a eu un impact réel dans la vie concrète. Et ça, j'y suis très attachée. Pourquoi alors je fonctionne comme ça? Le but de tout ça, c'est d'autonomiser chacun à des niveaux en fait très très importants. C'est pour ça qu'en fait je transmets autant de connaissances, parce que mon but, c'est pas du tout de dire à l'être humain comment il doit agir. C'est de lui donner en fait les outils pour que lui trouve ses solutions. Ça, c'est primordial. Si on veut amener quelqu'un à l'autonomie, ça n'est pas en lui écrivant ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit faire, mais bien en lui donnant la possibilité de trouver par lui-même, en fonction de là où il est, ce que lui désire faire profondément. Et donc, cette notion d'autonomie, elle me tient énormément à cœur, parce que le but,
c'est que derrière, bien évidemment, chacun puisse se passer de moi. Je l'ai toujours dit, dans les différentes activités que j'ai eues, c'est de donner suffisamment un socle, en fait, suffisamment puissant pour que derrière, la personne, elle puisse avancer toute seule. Voilà. Alors, par rapport également à un autre niveau de l'être dont je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que à chaque fois je rajoute aussi un certain nombre de connaissances, je vais vous parler en fait de trois êtres, trois hommes avec un grand H qui existent en l'être humain. Il y a d'abord donc l'homme de la Asiya, on va appeler ça parce qu'à chaque fois ce sont des mondes différents. Donc c'est un homme très très concret, c'est sa vitalité très naturelle qui s'exprime, et notamment donc au travers du corps, mais pas que. J'ai oublié de vous préciser d'ailleurs à ce niveau-là, je travaille en réseau, c'est-à-dire que j'ai également des personnes vers lesquelles vous envoyez pour travailler, on va dire, vraiment puissamment. Par exemple au niveau du massage, du travail sur les fascias. Quand je perçois certaines choses, je vais pouvoir vous envoyer chez d'autres personnes. Alors le réseau dont je parle sont des réseaux autour de là où je vis, mais autrement je vais vous dire allez voir allez voir telle personne, etc. pour compléter ce travail, parce qu'il y a aussi parfois besoin d'aller vraiment dans la chair. En tout cas, cet homme-là, il est complété, il est entouré par un homme qu'on appelle l'homme du désir. Et là, je vais aussi beaucoup travailler sur la loi de l'attraction. Comment est-ce que j'attire en fait à moi les choses que je réussis qui émanent de moi. C'est primordial quand vous savez à quel point tout ça se joue dans le reflet, et de savoir que donc notre vie extérieure n'est que le reflet de notre vie intérieure, comme je vous le disais. Si on arrive à se remettre debout à l'intérieur, vous vous imaginez que la vie extérieure, elle change du tout au tout. Elle va énormément bouger, puisque effectivement, on va vibrer autre chose, donc on va attirer autre chose. Donc je travaille aussi beaucoup sur cette loi de l'attraction. Et puis le dernier point, c'est également donc l'homme de création, qui donc va se situer au niveau de la Bria, tel que ça s'appelle dans la tradition hébraïque. Cet homme-là, c'est celui qui est très très connecté en fait, donc travaille beaucoup avec son intuition, beaucoup par le phénomène de la canalisation. Je vais refaire une formation d'ailleurs sur canalisation, intuition, etc. Parce que là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont transmises, parfois des choses un peu dangereuses d'ailleurs à ce niveau-là. Et donc de resituer bien comment et d'où on canalise, comment on le fait, comment est-ce qu'on est sûr de soi, comment on peut le développer, enfin bon, toutes ces choses-là. L'homme de la création, c'est celui qui a besoin d'exprimer sa lumière intérieure. Et donc qui va devoir aller mettre dans la matière de façon très concrète des choses qui sont de l'ordre de l'idée. Comment est-ce qu'on arrive finalement à créer ce lien? Et là, c'est pas un petit sujet également, parce qu'en fait, chez beaucoup, notamment d'inclassables, qui foisonnent d'idées, eh bien finalement, comment est-ce que concrètement, je peux prioriser, m'y prendre pour acter, faire en sorte qu'il y ait une espèce de cercle vertueux entre mes idées, mes actions, pour que justement j'entretienne le cycle de la joie, que mon moteur en fait il soit sans arrêt, on va dire, refourni en énergie, c'est-à-dire qu'il puisse re-remplir au fur et à mesure, voilà, qu'il n'y ait pas d'épuisement, mais qu'on soit bien dans l'équilibre. Ces trois êtres-là, ce sont trois êtres qui coexistent en nous, et donc, vous voyez que tous ces plans de l'être humain, qui sont extraordinairement imbriqués, puisque du coup, l'homme de création, si l'homme du désir, il n'est pas assez costaud, ben, l'homme de création, il va avoir beaucoup de mal à s'exprimer aussi. Si le corps ne suit pas, ça va être pareil. Si les comportements ne sont pas ad hoc et adéquats, comment est-ce que je vais faire pour transmettre finalement autour de moi toutes mes inspirations, toutes mes idées. Voilà. Donc, ces trois parties de l'être, de la même manière, je les
travaille de manière spécifique. Je vois l'être dans toutes ces dimensions dont je vous ai parlé donc aujourd'hui, et ça vous donne une petite idée de la manière dont j'appréhende chacun, dont je capte un certain nombre de choses, et en sachant que mon travail s'inscrit toujours, je dis bien toujours, dans l'exhortation et dans le fait de partir de ce qui va être extraordinairement positif chez l'être humain. De toute façon, pour moi, je vois que du positif, je vais vous dire pourquoi. Parce que même ce que vous considérez comme des empêchements, moi, j'y vois des opportunités pour gagner de la liberté. Donc finalement, mon œil, ma manière de travailler, c'est toujours dans une optique où je me dis, chic, là, il y a des possibilités derrière qui sont énormes. Plus une personne vient me voir avec des grosses difficultés, plus je me dis que le potentiel derrière, il est inouï. Donc je ne vois pas ça comme quelque chose de plombant, mais au contraire, je me régale en me disant oh, wow, quand tout ça, ça va sauter, derrière, ça va être l'apothéose. Et c'est un petit peu, et en substance d'ailleurs, ce que me disent les personnes, qu'en quelques mois, finalement, pour beaucoup, autour d'un an, quand elles font le point, en un an de ce qui s'est passé et des transformations de vie qu'elles ont vécues, elles se rendent compte à quel point il y a eu des avancées extrêmement conséquentes. Voilà. Donc la seule, je dirais, la seule chose que j'attends en fait d'une personne qui vient en consultation, c'est une question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, je suis prête à me dire cette fois-ci, effectivement, je vais regarder dans tout ça et je prends la décision vraiment de remonter cette fois-ci. Souvent, quand on vient me voir, c'est qu'on est vraiment très très au fond et je dis ben c'est très bien parce que c'est quand on est au fond, on peut pas descendre plus bas, donc on est sûr de remonter. Et je vous assure que en fait, porté finalement par ces énergies, par ces outils-là, tout est possible. Voilà, je peux finir là-dessus. Tout est possible. Donc ne vous dites jamais mon cas est désespéré, de toute façon j'ai jamais réussi, etc. Non. Ça veut dire que justement vous n'avez pas eu les possibilités et vous n'avez pas compris les modes de fonctionnement. Mais cet enfermement-là, il n'est pas inhérent à vous, il n'est pas inhérent à la vie qui chercherait à vous punir, c'est juste que vous n'avez pas eu le bon outillage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma manière de travailler, sur comment j'entends le coaching. C'est une petite partie de ma manière de fonctionner, mais qui vous éclaire déjà sur mes modes de fonctionnement dans le travail. N'hésitez pas, en tout cas, à me poser des questions si vous en avez par rapport à cette vidéo. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, on se retrouve très très vite. Je vais continuer donc à vous transmettre au travers des lives et je vais faire en sorte maintenant que les lives se passent toutes les semaines dans la mesure de mes possibilités. Et d'autre part, donc j'ai les rencontres enseignements aussi qui démarrent dès cette semaine, le jeudi soir de 20h30 à 22h. Ces rencontres-là sont basées donc sur la sagesse hébraïque avec des outils extraordinaires. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un essai. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, pour voir un petit peu l'apport que ça peut vous donner et pour également avoir le témoignage en direct des personnes qui participent. Je vous dis à très vite sur la chaîne et je vous souhaite plein de belles choses.